Donc, je suis Asuka Yamashita, la directrice artistique de l'atelier Montex. Vous êtes sur La Parcelle, qui est un nouveau lieu adjacent au 19e, qui accueille actuellement un atelier participatif créé par l'artiste JR. Les gens viennent ici, font l'empreinte de leurs mains avec de l'encre et après peuvent la broder en fait, ajouter plein de matériaux différents. Ça, on va le scanner ici et ensuite l'intégrer dans la grotte, dans l'image de la grotte en perspective. Et donc, la caverne que les gens vont voir en novembre, elle aura en fait cette trace humaine à l'intérieur. Dans ce projet à l'Opéra, il y a un acte 1 et un acte 2. L'acte 1, c'est cette caverne qui est sur l'Opéra en ce moment. On va le démonter à la fin du mois de septembre. Début novembre, il y a une surprise, il y a l'acte 2, ça sera une autre caverne. Dans cette caverne, j'aimerais intégrer en fait la présence humaine dans la grotte. Et pour ça, on a besoin de l'aide du plus de gens possible qui vont venir participer et faire partie intégrante de la prochaine œuvre sur l'Opéra. L'atelier Montex accompagne tout un public transgénérationnel d'un point de vue technique. Donc, il y a toute une équipe de brodeuses professionnelles. Justement, la main, c'est vraiment notre outil de travail. Donc c'est une jolie manière de mettre en lumière nos savoir-faire et à travers la symbolique de la main. Ça nous permet, nous, de sortir un peu du cadre. On a l'habitude de travailler en micro, sur du vêtement, dans du détail, et surtout sur ce projet qui est un projet monumental, ultra macro. Et donc de pouvoir avoir ce recul sur ce qu'on fait, porter un message sur le lieu, qui est le 19e, qui accueille énormément de savoir-faire différents. Il n'y a pas que la broderie, il y a plein d'autres corps de métier. C'est important de pouvoir sensibiliser les gens à tous ces savoir-faire qui, à une époque, peut-être, étaient un peu moins mis en lumière. Au-delà de la pratique de la broderie, parce que là finalement je pratique pas énormément, mais je crois que j'aime beaucoup ça, transmettre aux gens. J'adore ça, ce moment où les gens ils se rendent compte qu'en fait faire un point et poser une perle, c'est très simple. En plus de ça, il s'agit de l'atelier Montex, qui est une maison qui me touche beaucoup. Je crois que je suis très touchée par ce qu'ils font et par leur façon de voir de la broderie. Ouais, de pouvoir exister un petit peu là-dedans, c'est trop fantastique pour moi. C'est magnifique de voir des personnes passionnées déjà qui transmettent et qui donnent le goût. Les métiers de la main, ça a été dévalorisé. Dans les années un peu 80-90, on valorisait énormément les métiers du tertiaire. Et donc là, que de donner le goût du travail à l'aiguille, de la broderie, rendre ça contemporain, surtout avec l'atelier Montex, qui est une maison hyper moderne et qui montre qu'avec des techniques traditionnelles, on peut faire des choses d'une modernité complètement folle. Je trouve ça hyper important et que justement ces savoir-faire se transmettent justement de génération en génération, de public en public et que des vocations se créent. En fait, tous mes projets ont toujours été ouverts et gratuits pour tous. Et j'aime bien, même quand je prends un endroit comme l'Opéra Garnier, qui est un endroit où les gens doivent normalement payer pour aller voir des ballets, etc., d'inverser le processus. C'est-à-dire qu'on découvre sur la façade de l'Opéra des ballets qui sont gratuits pour tous, ou d'ailleurs même les voitures, les taxis, les bus qui passent se retrouvent dans le ballet, puisque la musique est envoyée sur toute la place de l'Opéra et que la vie continue. Et donc pour moi, d'intégrer le maximum de groupes et que ces gens se croisent, c'est une chose essentielle.